J'ai 30 ans, là, c'est à peu près c'est l'âge que vous aviez à la Libération. Exactement. Le climat qui est le climat d'aujourd'hui, c'est un climat de résignation. Je vais prendre deux moments. En 1934, la France a l'air dans une situation pré-fasciste. Et les fascistes se manifestent et essaient de prendre le pouvoir. Il y a des forces dans l'armée qui sont candidats, il y a la cagoule, etc. C'est sérieux. Et dans l'ensemble, l'état d'esprit n'est pas meilleur qu'aujourd'hui. Ça, c'est 1934. En février 1934, c'est la première grande manifestation où se rassemblent les forces syndicales et où ils vont dans l'autre sens. Et en 1936, c'est le Front populaire. En 2 ans, non seulement vous avez un recul du fascisme, mais d'une certaine manière, en France, le fascisme est battu. En 2 ans. Si en 1934, quelqu'un vous avait dit que 2 ans après, la France, ce serait le Front populaire, on vous aurait rionné. J'imagine, là, j'ai vu quelques-uns de mes gars de l'époque, de mes militants syndicaux, je les ai vus rire. Ils n'auraient pas cru. Ils n'auraient pas cru. Mais ça, c'est rien du tout. En 1942, Stalingrad est à portée de la conquête des Allemands. C'est-à-dire, c'est fini. Le monde est sous la botte fasciste en 1942. Et en août 1944, Paris est libéré. Là, j'ai imaginé, nous avons été dans la même cellule avec Aubrac, avec Ravanel à Lyon, et si l'un de nous, une nuit, s'était réveillé, vous savez, on n'avait que des matelas, et on était trop nombreux pour pouvoir coucher sur le dos. Il fallait être couché sur le côté. S'il y en avait un qui changeait de position, il fallait que tout le monde change de position. Bien. Si l'un de nous avait dit que 2 ans après, Paris serait libéré, les autres ils auraient passé le reste de la nuit à rigoler. C'était invraisemblable. Et c'est 2 ans. C'est ça ma réponse.